Les derniers 100 ans de l'humanité ont été marqués par deux conflits importants, les deux guerres mondiales. Nous nous trouvons actuellement en France, dans la région de Vimy, et derrière moi, vous apercevez le monument réalisé et construit par le gouvernement canadien en hommage à ces 11 300 combattants qui ont trouvé la mort ici même. Tout au long de ce reportage, vous allez comprendre pourquoi le constructeur Jeep nous a invités ici sur place à Vimy. Un moment, disons-le, quand même pas mal émotif. L'histoire est maintenant connue. Depuis la fin du premier conflit, les moyens de transport en période de combat étaient limités. C'est au début du deuxième conflit que le gouvernement américain a commandé une étude pour la fabrication d'un utilitaire pour se déplacer sur n'importe quel terrain. Il fallait remplacer les motos et les vieux Ford Model T. Le département de la Défense lance un appel d'offres à plus de 135 fabricants en juillet 1940. Les exigences sont précises. On parle d'une carrosserie rectangulaire, 4 roues motrices, un pare-brise rabattable, des feux de croisement et des phares longue portée, un poids maximum de 590 kg et une capacité de charge de 227 kg, une garde au sol de 16 cm et une hauteur inférieure à 914 mm. Au final, c'est Willis qui termine en tête avec un prix de 739 $. Ford prendra le relais en 1942. Les deux fabricants vont continuer d'alterner pendant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1945, le CJ2 demeure pratiquement inchangé jusqu'en 1953. Le CJ5 assure la relève en 1954 jusqu'en 1986. Il cohabitera avec le CJ7. Le YG le remplace en 1987 jusqu'en 1995. Puis, le TJ s'amène la même année pour céder la place au modèle actuel, le JK, en 2007. On attend la nouvelle génération du modèle historique pour le millésime 2018. Mais d'autres modèles sont venus étoffer la gamme Jeep au fil des décennies. Le Wagoneer et le Grand Wagoneer qui ont fait époque. Soulignons que depuis 2009, année de crise de l'industrie automobile, les ventes de Jeep ont grimpé à hauteur de 314 % et la direction prévoit une autre augmentation de 43 % en 2018. Dans le groupe FCA, le constructeur Jeep est la division la plus internationale avec une distribution dans plus de 165 pays sur la planète. Si la vocation du Jeep était principalement pour aider les Alliés à vaincre l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a quand même conservé une réputation enviable. D'ailleurs, il n'a pratiquement jamais été copié et encore aujourd'hui, le succès de ses ventes est indéniable. La gamme Jeep est maintenant de catégorie internationale. Plus de 160 pays distribuent le produit américain. Mais chose certaine, le Wrangler demeure l'icône de la marque et on aura droit bientôt à une nouveauté puisque le Wrangler 2018 aura apparemment une apparence tout à fait différente. Cette émission vous a été présentée par WE Finance et Ici Pneus Centre de l'Auto. L'année prochaine, à Propulsion, encore de la piste, toujours de la piste, encore du sable, beaucoup de sable, mais aussi de la neige.